Retour sur l'hippodrome d'Enghien pour un quintet plus de fonds réservés aux mâles ce samedi 12 juillet 2025. Amis turfistes, bonjour et bienvenue sur Sariou Pronostic PMU. Votre rendez-vous quotidien pour des analyses sérieuses, passionnées et sans langue de bois sur le quintet plus. Aujourd'hui encore, on plonge ensemble dans les coulisses de l'événement du jour, avec en lit de mire le quintet plus de ce samedi, qui se disputera sur l'hippodrome d'Enghien-Sozy. Une piste que vous connaissez bien et qui offre souvent des courses rythmées et sélectives. Nous voici donc pour une épreuve réservée aux trotteurs mâles âgés de 6 ans uniquement. Un lot homogène mais intéressant à décortiquer. Ces chevaux arrivent souvent à un moment charnière de leur carrière, certains sont encore en progrès. D'autres au contraire approchent de leur plafond de performance. Ce type de profil rend l'analyse particulièrement passionnante et stratégique. Ils seront 14 concurrents au départ, à se disputer la victoire sur le long parcours des 875 mètres. Une distance de tenue qui réclame des chevaux endurants, capables de maintenir leur effort tout en restant lucides dans la phase finale. C'est un véritable test de fond, où les tacticiens seront avantagés, mais où il ne faudra pas non plus négliger ceux qui savent faire un gros dernier kilomètre. La course fait partie de la 4e épreuve du programme, et le départ est prévu aux alentours de 15h15. Un horaire parfait pour les turfistes du week-end, qui seront nombreux à vouloir décrocher le gros lot avec cette épreuve classée course D. Un niveau assez relevé où les bons engagements sont souvent très ciblés par les entraîneurs. L'étude du programme révèle plusieurs profils à surveiller, des chevaux bien placés au plafond des gains, d'autres confiés à des pilotes expérimentés ou qui redescendent légèrement de catégorie. Il faudra être attentif également à l'état de la piste, à la forme récente des écuries, aux ferrures et bien sûr aux chronos réalisés sur des parcours comparables. Comme toujours sur cette chaîne, je vais vous aider à faire le tri et à construire vos jeux de manière intelligente. Avec mes deux bases solides, mon favori du jour, ma sélection quintet plus en 6 chevaux, le multi en 7, mes chevaux à suivre, une ou deux surprises à glisser dans vos combinaisons, le cheval que je regrette de ne pas avoir mis, et mon indice de confiance sur 5, pour vous aider à jauger le niveau de fiabilité de ce pronostic. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner, activez la cloche pour ne rien rater, likez la vidéo si elle vous aide, et surtout laissez-moi votre sélection en commentaire, j'aime lire vos avis et débattre avec vous. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, rejoignez mon abonnement VIP privé, où je vous accompagne personnellement, avec des conseils ciblés, des pronostics affinés et des stratégies pour maximiser vos chances de gain. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'analyse complète de cette belle course du jour sur la piste d'Enghien. Maintenant les amis, je vais vous expliquer en détail pourquoi j'ai fait ces choix aujourd'hui. On va parler de mes bases solides, de mon favori du jour, de ma sélection principale, de mon multi, de mon indice de confiance, de mes chevaux préférés, mes surprises, mon 2 sur 4, et même du cheval que je regrette de ne pas avoir mis dans ma base. Je vous dis tout sans filtre. Mes bases solides, on attaque par mes bases solides. Ce sont les chevaux que je considère comme incontournables. Je les ai choisis parce qu'ils réunissent plusieurs critères, une forme sûre, une belle musique, une régularité à ce niveau, un bon engagement au poids ou au plafond des gains. Ce sont mes points d'appui, sauf incident de course. Ils doivent être dans le quintet. Aujourd'hui j'ai 2 bases. Le premier, c'est un cheval qui vient de prouver sa forme dans une course référence. Il revient ici avec de solides garanties. Le second, c'est un pur spécialiste de la piste. Avec un jockey en réussite, je m'appuie sur eux pour bâtir tous mes jeux. Mon cheval favori, c'est celui qui pour moi peut faire la différence. Il a tout pour lui, une bonne corde, un terrain qu'il affectionne, un entourage confiant, ce n'est peut-être pas le plus joué, mais je pense qu'il peut dominer ses adversaires aujourd'hui. C'est lui que je mets en tête dans ma sélection. Ma sélection du jour, ma sélection quintet plus. Elle est construite avec soin, mes 2 bases. Mon favori, des chevaux très réguliers dans les handicaps, et un ou deux outsiders qui peuvent surprendre. Je vous propose une combinaison cohérente et équilibrée, que vous pouvez adapter en fonction de vos propres convictions. Mon multi pour mon multi du jour. J'ai sélectionné 6 chevaux, l'objectif ici, c'est de viser un beau rapport tout en limitant le risque. J'ai inclus mes bases, un outsider solide, et une belle cote spéculative. Jouer en multi en 6, ça peut faire mouche. Indice de confiance, mon indice de confiance. Je le place à 6,5 sur 10 aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une base sérieuse, des lignes solides, mais aussi quelques inconnus. Des chevaux intermittents ou en retard de gain peuvent jouer les troubles faits. C'est une course ouverte, mais pas illisible. Donc optimisme raisonnable,
Mes chevaux préférés, j'ai aussi 2 chevaux préférés dans cette course. Ce ne sont pas des bases, mais je les aime bien. L'un parce qu'il est toujours là dans les moments importants. L'autre parce qu'il est en forme ascendante. Et qu'il a un profil parfait pour surprendre à belle cote. Ce sont des chevaux que je recommande pour des jeux élargis ou en champ réduit. Mais surprise côté surprise, j'en ai repéré une belle, un cheval peu joué, mais qui revient dans les bonnes conditions. Il a déjà surpris par le passé. Et aujourd'hui, il pourrait très bien s'inviter à l'arrivée si la course devient tactique ou si les favoris se regardent un peu trop. Mon 2 sur 4, le 2 sur 4, c'est un jeu que j'aime proposer quand j'ai 2 chevaux très fiables. Aujourd'hui c'est le cas, mon dieu du jour. C'est un mélange de sécurité et de forme. Jouer en mise moyenne, ça peut permettre de récupérer la mise ou de faire un petit bénéfice tranquille. Mon regret du jour et enfin mon regret, c'est ce cheval que j'ai failli mettre dans ma sélection, mais que j'ai écarté au dernier moment. Pourquoi? Il a des moyens, mais il manque peut-être un peu de fraîcheur ou il est mal placé au poids. Maintenant s'il venait à rentrer dans les 5, je ne serais pas étonné, donc si vous voulez le glisser dans un champ réduit ça se tente. Avant de se jeter dans les chevaux, il faut prendre un moment pour bien poser le décor, parce que c'est là que commence tout bon pronostic. Une bonne lecture de la course commence toujours par le terrain de jeu, et non par les noms des partants. Premier élément à regarder, l'hippodrome. Est-ce qu'on court à Vincennes, à Compiègne, à Saint-Cloud, à Marseille-Borély? Chaque piste a son identité, la nature du sol, la longueur de la ligne droite, les virages plus ou moins serrés, la pente, tout ça peut avantager ou pénaliser un cheval. Certains sont allés à Vincennes avec ses montées, d'autres se noient dans les grandes lignes droites de Deauville. Il faut savoir qui est chez lui, et qui ne l'est pas ensuite. On repère la réunion et le numéro de la course. Le quintet plus se situe presque toujours en R1-C1. Mais attention, ce n'est pas une règle absolue. Être capable d'identifier l'épreuve exacte dans le programme, c'est le début du sérieux, les erreurs de base. On évite, puis on jette un œil au nom de la course. Ce n'est pas juste un titre, ça peut nous indiquer s'il s'agit d'un handicap, d'une course de groupe, d'une préparatoire à une grande épreuve, ou d'un rendez-vous classique du calendrier. Et plus une course à doter, plus les écuries s'y intéressent sérieusement. Ça veut dire que les chevaux sont prêts, affûtés, que le niveau est là. Un détail capital ensuite, le type de course. Plat trop attelé, trop monté. Et chaque spécialité a ses exigences. Un bon cheval de plat ne vaut rien sur les haies. Un trotteur monté peut être méconnaissable à l'attelé. Et attention aussi à ceux qui changent de discipline. C'est parfois une alerte, parfois une relance. À analyser, on regarde ensuite la distance. Et là encore, c'est décisif. Un cheval qui n'a jamais dépassé les 2100 mètres et qu'on envoie sur 2875. C'est une prise de risque. L'inverse aussi, un bon finisseur sur longue distance peut manquer d'allure sur un sprint. Il faut toujours vérifier si le cheval est dans son registre ou complètement déplacé. La corde, c'est souvent le piège. À gauche, à droite, beaucoup de parieurs n'y font pas attention. Pourtant certains chevaux perdent tous leurs moyens sur la mauvaise corde. Il suffit de regarder leurs anciennes performances pour le voir. Un cheval corde à droite qui dérobe, qui tire ou qui se désunit, c'est souvent une histoire de sens de course. Un détail, mais qui coûte cher à l'arrivée. Tu dois aussi considérer l'heure de la course, surtout pour les terrains qui évoluent avec la météo. Une course sur herbe, à 13h50 peut se courir sur un terrain collant si la pluie est tombée toute la matinée. Et dans ces cas-là, certains chevaux deviennent complètement inopérants. Le nombre de partants est un autre facteur à ne jamais négliger. Une course avec 18 chevaux, c'est souvent un jeu de parcours, avec des chevaux enfermés, des incidents, et parfois des résultats très ouverts. En revanche, une course avec 13 ou 14 chevaux peut être plus lisible. Mais attention aux faux rythmes. Le volume du peloton influence directement le déroulement. Et enfin, il faut croiser toutes ces données avec le profil des chevaux engagés. Terrain, distance, engagement. Aptitude à la piste, forme du moment. Position à la corde, tout est à passer au crible. Parce qu'un cheval peut être très bon, mais s'il est mal placé dans le contexte, il devient hors-jeu. Chaque course a sa propre logique. Et si on ne prend pas le temps d'étudier le cadre, on court droit dans le mur, même avec les meilleurs chevaux sur le papier. Chez Sariou Pronostic PMU, on ne saute jamais cette étape. C'est là qu'on prend une longueur d'avance sur les autres. Parce qu'avant de parler de favoris ou de surprises, il faut comprendre dans quelles conditions ils vont s'exprimer.